Bonjour les amis, aujourd'hui on va lire une nouvelle histoire, Le Petit Poucet. Un bûcheron et sa femme avaient 7 enfants et le plus jeune s'appelait le Petit Pouce. Comme ils étaient dans la plus grande misère, ils décidèrent un jour d'abandonner leurs enfants dans la forêt. Ils partagèrent le peu de nourriture qu'il leur restait entre les 7 petits et les menèrent dans une clairière de la forêt. En chemin, le Petit Pouce avait semé des miettes de pain pour pouvoir rentrer au logis. Quand ils furent seuls, le Petit Pouce dit à ses frères qu'il saurait retrouver son chemin. Mais les oiseaux avaient mangé les miettes de pain et ils s'égarèrent. Ils marchèrent toute la journée. Au coucher du soleil, ils aperçurent une maison au loin. Ils frappèrent à la porte et une brave femme vint leur ouvrir. Elle leur dit de se sauver car son mari était un méchant ogre qui mangeait les enfants, mais ils étaient si épuisés qu'ils préférèrent rentrer. La femme de l'ogre leur offrit à dîner, puis les cacha dans la cave. Quand l'ogre arriva, il dit « Je sens la chair fraîche !» Et avant que sa femme ne pût l'en empêcher, il ouvrit la trappe et découvrit les 7 enfants. Sa femme, qui lui avait préparé un dîner copieux, parvint à le convaincre de les garder pour le lendemain. Les enfants en profitèrent pour s'échapper par une fenêtre que la brave femme a laissée ouverte. Quand l'ogre se réveilla, le lendemain, il découvrit que le Petit Pouce et ses frères avaient disparu. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et partit à leur recherche. Quand ils virent qu'il allait les atteindre, le Petit Pouce et ses frères se cachèrent dans un rocher creux. L'ogre, fatigué, fit un somme. Le Petit Pouce, qui était malin et courageux, lui enleva ses bottes et les chaussa. Comme elles étaient magiques, elles s'adaptèrent aussitôt à son pied. Grâce à ses bottes de 7 lieues, le Petit Pouce put revenir chez lui et sauver ses frères. Il fut nommé courrier du roi pour les services qu'il rendit au monarque. Et à partir de ce jour, ils vécurent tous heureux et unis.